C'est la commune de Sinandé qui a accueilli ce 30 septembre la dernière étape de la caravane de présentation de l'action AJB et des formations mobiles, avec pour objectif de rendre publiques les actions entreprises par le projet AJB dans ces différentes communes d'intervention, dont Tchaourou, Parakou, Ndali, Bembereke et Sinandé. À travers une séance de communication, la délégation de l'antenne du Borgo de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a présenté aux participants les résultats du projet AJB et les avantages de la mise en réseau. Oui, ma présentation, c'était de donner des statistiques du projet AgriJob Booster Bénin, des chiffres réels des bénéficiaires dans la commune de Ndali aujourd'hui. Donc, ce qui a été fait hier à Parakou, donc montrer aux autorités dans quel domaine le projet AgriJob Booster Bénin est intervenu. Pour le résumé de l'actualité de cette semaine, démarrons avec les informations au niveau national. Suite aux 4 décès survenus au centre hospitalier universitaire de Cotonou, vendredi 7 octobre, un drame qui aura été provoqué par une coupure d'électricité qui a entraîné une tempête d'indignation sur les réseaux sociaux comme dans la presse. 4 personnes sont à garde à vue depuis lundi. Alors que le gouvernement a ouvert une enquête et promet de prendre les mesures qui s'imposent, le président Patrice Talon n'a pas manqué de dépêcher une délégation auprès des familles des victimes pour présenter les condoléances de la nation. Lors du dernier conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a appelé à ne pas blâmer le CNHU et le personnel de l'hôpital. Je voudrais, malgré la douleur qui nous étreint tous, malgré les expériences diverses que nous avons pu vivre à un moment ou à un autre, je voudrais que l'on ne blâme pas intégralement le CNHU. Les députés de la 8e législature ont voté ce mardi 11 octobre une loi qui retire totalement le droit de grève aux travailleurs du secteur du transport, de l'hydrocarbure, de l'aéroportuaire et autres. Ces secteurs doivent être, selon le gouvernement, en mobilisation permanente, surtout dans le contexte sécuritaire actuel. Et puis hors des frontières béninoises, 18 mois après avoir pris le pouvoir, alors qu'il était à la tête d'une junte militaire, le général Mahamat Idriss Déby Itno a été investi ce lundi au Tchad. Il est maintenu à la tête d'une transition prolongée de 2 ans, ceci avant les élections démocratiques. Il a promis de nommer rapidement un gouvernement d'union nationale. Au Mali, l'avant-projet de la nouvelle constitution a été remis mardi 11 octobre au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il a été rédigé par le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, Fousseini Samaké. L'objectif de cette nouvelle loi fondamentale est de repartir sur de nouvelles bases avec l'espoir commun d'une démocratie rénovée et d'un État mieux organisé. Pour finir, déposons nos valises en France où une plainte pour complicité de crimes de guerre a été déposée jeudi à Paris par 2 associations contre Total Énergie, le géant pétrolier et gazier, auprès du parquet national antiterroriste. Elles reprochent au groupe français d'avoir continué à exploiter un gisement de gaz en Russie et contribué à fournir du carburant aux avions russes, a appris vendredi 14 octobre l'AFP de sources proches du dossier. Total Énergie dénonce des accusations outrancières et diffamatoires.